On va parler des incendies à LA, Los Angeles. Il y a des violents incendies qui ont été déclarés sur les collines du quartier UP de Pacific Palisades à Los Angeles. Et Laetitia Hallyday a partagé une vidéo de sa maison familiale ravagée par les flammes. Regardez. Alors, bon, après, il y a eu, voilà, elle a fait une vidéo, regardez Laetitia Hallyday. Qui aime ma beauté d'amour. Tu regardes maman. Mais où elle? Mais je suis pas partie. Il y a Paris Hilton également, regardez. Voilà, oui, qu'est-ce qui se passe? Non, en gros, c'est une vidéo qui a été publiée par Laetitia Hallyday sur son compte Instagram où elle montre la villa avant les incendies. Et en gros, elle dit qu'elle a tout perdu dans la légende de la vidéo. Voilà, donc elle montre la vidéo de la villa avant. Nous avons tout perdu et pourtant l'essentiel est toujours là. Nous sommes en sécurité, debout et malgré la douleur, rien ne nous fera fléchir. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui l'ont critiqué. Alors, justement, oui, il y en a plein qui l'ont critiqué. Patrick Bruel, Laetitia Hallyday, Paris Hilton. Les stars ont-elles le droit de se plaindre? Incendie à Los Angeles, ceux qui ont perdu leur maison. Alors, il y a plein de gens sur les réseaux qui disent non, c'est inadmissible, etc. Non, 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 oui, oui, non, oui, 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 non, ah non. Oui, ah, non. Moi, je non, oui, non, oui, oui, non, oui, oui, non. Merci. Je vais démarrer par Géraldine Maillet, comme ça au moins, ça libérera Fabrice Division. Bah, moi, j'ai pas entendu beaucoup de plaintes et beaucoup de couinage. Ils n'ont pas lancé une cagnotte litchi pour qu'on leur reconstruise leur maison. Donc, voilà, moi, je pense que dans ces maisons-là, il y a aussi... Ils ont fait des postes, ils ont... Oui, mais il y a des... Voilà, il y a oui, forcément... c'est ça qui a été... Non, mais c'est ça qui a été critiqué. Non, mais il y a des souvenirs. J'imagine dans la maison de Laetitia Hallyday, tout à l'heure, Fabien Lecave nous disait qu'il y avait forcément des, je sais pas, des choses de Johnny, des souvenirs des albums photos et tout ça. Donc, forcément, j'imagine que c'était une immense peine pour elle et un gros chagrin aussi pour ses filles. Et je trouve que c'est pas grave de dire à quel point ça a été ça a été des incendies incroyables. Et moi, je trouve qu'il y a absolument rien d'indécent à ça. Alors. Oui. Et bien sûr qu'il n'y a rien d'indécent et on partage leur détresse, leur douleur, mais c'est la surexposition d'images, de villas de stars. Ça fait un peu complainte des gens riches qui, eux, auront les moyens de reconstruire, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'assurance, qui ont tout perdu dans plein de quartiers, parce que Pacific Palisades, c'est les riches, mais il y a plein de quartiers. Là, en ce moment, le quartier où ça flambe au nord de Los Angeles, c'est pas des riches. Donc il y a plein de gens qui ont perdu leur maison, qui, eux, ne montrent rien sur les réseaux sociaux, et dont la douleur... Et dont la douleur est incommensurable parce qu'ils récupéreront rien. Les stars ont perdu des souvenirs, c'est dramatique, mais ceux qui ont perdu leur vie et les 28 morts, moi je pense à eux. Donc je crois quelle démagogie. Quelle démagogie. Alors là, mais quelle démagogie ce mec. Alors pour diviser les gens, il est fort. Bien sûr, allez-y. Ça, c'est vraiment typiquement LFI, ça. Pour diviser les gens. Quel est le rapport entre diviser les gens. Non, mais il a raison, Bernard Montiel. C'est le chaos, LFI. Il oppose les riches et les pauvres. Tu dis les riches de Pacific Palisades et les autres. Gilles Verdez, catastrophique. La douleur, elle est la même pour tous ces gens, qu'ils soient riches, pas riches, célèbres. Bien sûr. C'est l'exposition. L'exposition. Bon, tu vas t'intéresser à monsieur Rodriguez qui a une maison. Ah bah voilà, c'est ça. Mais non, il a tout dit. Mais non, de monsieur Rodriguez. Je m'en fous pas de monsieur Rodriguez. Mais arrêtez. Je m'en fous pas. Attends, laisse-moi lui parler, Bernard. Ouais, parce que c'est dingue. C'est insupportable. En plus, il fait genre, il s'énerve alors qu'il en a rien à carrer. C'est un mythomane. C'est un mythomane depuis des années, si vous saviez. Non, mais le mytho que c'est, ce gars. Non, mais il en a rien à carrer. Pourquoi Bernard Montiel dit ça? Bernard Montiel, parce qu'il dit, forcément, pour relayer, on va plus relayer le tweet de Laetitia Hallyday plutôt que M. Rodriguez. On va pas voir son tweet ou son post Insta. Vous dites que j'en ai rien à carrer. Mais parce qu'on vous connaît. Vous êtes un menteur. Merci. Un menteur. Oui, vous êtes un mytho. Mais tu dis que tu penses aux morts comme si nous on pensait pas aux morts. T'es au-dessus en C'est votre humanité. problème, voilà. C'est dégueulasse de dire ça. C'est un mytho, c'est un mytho. Des leçons d'humanité. Oui, Moi, je suis d'accord avec Géraldine, avec Bernard, et je suis d'accord qu'on parle T'as aussi... mis non, alors que les gonfles.
N'oublie jamais que T'es pas d'accord avec elle. Voilà. Comme Cyril a dit gna gna, tu te dégonfles et tu vas dire gna gna. Mais non, mais laisse-moi finir, Truduc. Voilà. Et je pense aussi à M. Rodriguez. Mais je vais vous agacer parce que ce qui m'énerve, c'est que personne, ni les riches, ni les pauvres, ne pense qu'il y a quand même des milliers d'hectares qui sont partis en fumée avec des millions d'animaux qui sont morts. Et je suis désolée, mais la faune, hors sujet. Allez, c'est bon, hors sujet. Jean-Michel. Jean-Michel, c'est bon, hors sujet. On est en train de parler des stars, tu me parles des ragondins, des furets, des oh putain, oh là là. Le ragondin, il s'appelle pas Rodriguez. C'est bon. Vous êtes hors sujet pour l'instant. Mais non, c'est pas hors sujet. C'est justement le problème de la société. C'est hors sujet. Arrêtez avec ça, vous allez vous faire mal. Oh, stop. Non, mais je vous jure, ça montre que c'est grave. Vous allez vous faire mal. Allez, Jean-Michel, réponds à Gilles. Ce qui est insupportable, c'est que quand t'es riche, t'as rien le droit de dire. Quand t'es riche, t'as pas le droit de te plaindre d'avoir perdu quelque chose auquel tu tenais. Eh ben non, excuse-moi. Et si, là, tu gueules parce qu'il chouine. Et si il en avait rien à foutre, disons, je m'en fous de la maison, je m'en reconstruis une autre, tu gueulerais pareil en disant, ils en ont rien à foutre. Voilà. Donc, quoi qu'ils fassent, quand t'es riche, t'as juste le droit de fermer ta gueule. Excuse-moi, ils ont le droit d'être tristes. C'est comme les riches, parfois ils se suicident. Et j'entends toujours les gens, il était riche, il avait tout pour lui, il s'est suicidé. Bah non, quand t'es riche, ça t'empêche pas d'avoir des sentiments, un cœur et d'éprouver des sentiments de tout le monde quand tu perds quelque chose. Sauf que vous avez un problème de vocabulaire. Vous avez compris. J'ai compris qu'un mot, c'est triste. Vous avez dit triste. Donc, oui, triste, ils ont le droit d'être tristes, mais pas le droit de se plaindre. Toi, moi j'ai entendu dire Rodriguez, excuse-moi, c'est pareil. Alors oui. Non mais voilà, ils ont le droit d'être tristes, bien sûr, mais c'est se plaindre de manière Ils ne se plaignent pas, c'est toi qui fais croire qu'ils se plaignent pas. Mais c'est quoi la question? Les stars ont-elles le droit de se plaindre? Ça veut pas dire répondez à la question. Bien oui, on a le droit d'être triste. Ça devrait être les stars ont le droit d'être tristes. Mais c'est pas vous qui faites les questions, enfin. Vous êtes déjà incapable d'y répondre. Heureusement que vous les faites pas, les questions. C'est pas Rodriguez non plus qui fait les questions. C'est des fous, les mecs. Oui. Non, mais alors, je suis pour la première fois à moitié d'accord avec Gilles. Ah, lui aussi va se coucher parce que vous êtes. Ah non, mais c'est Pas du tout. C'est pas parce que c'est Bernard, votre tu sais il a lire, raison quand même. je suis un homme comme toi, tu sais lire ou pas? Vous, c'est parce que vous êtes Gilles Verdez que vous avez tort. Donc je suis en non parce que c'est pas qu'elles ont pas le droit de se plaindre. Évidemment que c'est triste de perdre sa maison, c'est triste, elles ont de l'argent, ok, il y a pas de problème, il y a pas de souci sur ça. Moi mon problème c'est que tous ces gens qui ont perdu, tous ces gens qui ont perdu leur maison, Laetitia Hallyday demain matin se rachète une maison, il y a aucun problème. Mais vous savez, Laetitia Hallyday, bon, peut-être pas aussi belle, Ouais. Mais Patrick Bruel, Paris Hilton. Non, mais même Patrick Bruel, qu'est-ce que vous racontez? Oui, mais ils peuvent se racheter des baraques. Cyril, arrêtez 5 minutes. Je suis d'accord avec vous. Ils ont le droit d'être tristes. Oui, mais bien sûr. Et les souvenirs alors, dans une Cyril, la maison. question, c'est pas est-ce qu'ils ont le droit d'être tristes, parce que est-ce qu'ils ont le droit d'être tristes? La réponse est oui. Mais est-ce qu'ils ont le droit de se plaindre? La réponse est non. Parce qu'il y en a plein qui ont perdu leur maison et on n'oppose pas riches et pauvres. On se dit voilà, moi je suis Monsieur Rodriguez qui est dans mon canapé. Vous opposez riches et pauvres. Non, qu'ils utilisent leur Vous êtes un notoriété. Gilles Verdez en puissance. Non, je suis l'inverse de. Vous êtes un Gilles Verdez en C'est puissance. l'inverse total, mais non plus. Si. Complètement les filles. Mais pour une fois que je suis d'accord avec toi, arrête de m'engueuler. En plus, pourquoi vous dites que vous n'êtes pas les filles? Vous l'avez dit tout le temps que vous étiez les Mais filles. on parle de Los Angeles et vous parlez des filles. Moi, je pense que Laetitia Hallyday, Patrick Bruel, Paris Hilton, ils devraient utiliser leur réseau pour pousser un coup de gueule contre la mère complètement teubée de Los Angeles qui a laissé ça évaser, etc. Voilà, qu'ils utilisent pour des coups de gueule plutôt que ça. Polska. Tu perds une maison à plusieurs millions avec des souvenirs, avec des objets de valeur sentimentale. Tu peux quand même chouiner 2 minutes en story, je suis désolée. Bah, je suis pas. Et je suis sûre que M. Rodriguez, s'il était riche, il se serait plaint aussi. Mais c'est qui ce monsieur Rodriguez? Non, mais elle a raison, Le seul truc où elle a eu tort, Laetitia, je pense, c'est de dire que j'ai tout perdu. Voilà. Ça, c'était abusé. C'est ça, bah voilà. Elle a tout perdu, mais elle peut se plaindre quand même un minimum. Elle est peut-être sous le choc aussi. Ah, il y a quelqu'un qui dit, tiens, il y a quelqu'un qui dit quel démago ce Sacha Elbaz, il nous a cassé la tête avec son cambriolage. Je vous le dis. Mais moi, je me suis pas plaint et j'ai dit comme.
réécoutez, la première fois que j'ai dit, j'ai été cambriolé comme plein de Français. Et comme plein de Français. Ben oui. C'est bon, là, le Ricky Martin de la doulette. C'est bon, là. Le Ricky Martin de Djerba, là, c'est bon, là. Arrêtez, non, mais sans rigoler. J'ai pas tué, c'est pas vrai. Non, mais c'est bon. Monsieur Fabrice Divisio. Voilà, c'est dur. Je crois qu'en fait, il y a deux aspects. Les stars ont-elles le droit de se plaindre? Je pense qu'elles ont l'obligation de se plaindre. Je ne pense pas qu'elles en aient le droit, je pense qu'elles en ont l'obligation, parce que se plaindre, c'est aussi l'expression d'une émotion et d'un sentiment, et que c'est extrêmement important de le faire, parce que ce qu'elles ont vécu est objectivement terrible. Objectivement, elles ont eu peur, elles ont perdu des choses, et on n'est pas à leur place pour le coup. Donc déjà, premier élément, oui, je crois qu'il y a une nécessité absolue de se dire qu'il est important, quand ça ne va pas, de se plaindre. Ça, c'est une première chose. Et donc, elle, comme tout le monde, finalement, premier élément. Deuxième élément, compatere, souffrir avec. Compatere, la compassion. Coupe ta télé. La compassion, c'est littéralement... Compatere. C'est pas le ça va être là-bas le prochain Koh-Lanta. C'est compatere, c'est souffrir avec. Sur l'île de Compatere. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut souffrir avec elles? Est-ce qu'on peut les plaindre, en fait? C'est le prof de philo, là. C'est pas est-ce qu'elles ont le droit de se plaindre, mais est-ce qu'on doit les plaindre? Non, on est complètement dans le sujet. Est-ce qu'on doit les plaindre? Oui. La réponse est oui. Mais évidemment, pas avec la même intensité que M. Rodriguez. Bien sûr. Ça, c'est complètement vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut faire attention quand on commence à faire des hiérarchies dans la souffrance. Il faut faire très attention à ça, parce que du coup, on fixe des limites qui sont vraiment pas claires et dangereuses. Donc, à la question, les stars ont-elles le droit de se plaindre? J'ai envie de dire, évidemment, et comme tout le monde, et c'est sain qu'elles se plaignent, parce que quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est toi qui le disais, que, en fait, si elles ne se plaignaient pas, alors là, pour le coup, on serait face à un problème. Si lorsque tu perds tes souvenirs, lorsque tu perds cette maison, cette demeure, qui est vraiment cet endroit où tu vis, eh ben, tu ne te plains pas, ça c'est inquiétant pour le coup. Elle est d'accord avec vous, Géraldine. Et enfin, ensuite, deuxième élément, est-ce qu'il s'agit pour autant de les plaindre avec la même intensité, par exemple, que les habitants de Mayotte qui ont tout perdu, eux, effectivement? Ça, bon, c'est pas tout à fait certain non plus. Bien sûr, non, mais ça, ça personne ne l'a dit. Non, je ne le dis pas. Vraiment. C'est humain de quand tu perds tes souvenirs, c'est humain de dire j'ai tout perdu, mais c'est comme Fabrice, il a très bien résumé. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a une maison à $200 000, 200 000 euros, et quelqu'un qui avait une maison à 18 millions de dollars et qui a une autre maison ailleurs et une autre maison encore ailleurs, alors que le mec il avait que celle-là. Alors moi je ne les vois pas se plaindre. C'est pour ça que j'ai mis non, mais je ne les vois pas se plaindre. J'ai vu aucun artiste se plaindre. Je vois un artiste montrer une maison avant et après. J'ai vu aucun artiste dire aidez-moi s'il vous plaît, oh merde j'ai perdu ma maison. Et là, j'aurais dit, ne te plains pas, parce que tu as quand même un plan B. Et ce qui est dommage, c'est les assurances. Les assurances qui n'ont pas voulu assurer ces maisons à ces prix-là. Moi, j'ai plus de peine pour celui qui avait une maison, sa maison où il a travaillé dur pour l'avoir, elle est partie en fumée, il n'est pas assuré, que quelqu'un qui a un plan B, un plan C et un plan D. Et qui a peut-être aussi travaillé dur pour l'avoir toute sa vie aussi, mais j'ai moins de peine. C'est ça que je veux dire. Je suis triste, mais c'est comme il disait, malheureusement, il y a une hiérarchie. Pour les gens de Mayotte. Il y a une hiérarchie, on n'est plus triste pour Mayotte, on est plus triste pour des gens qui perdent leur maison dans des inondations que pour quelqu'un qui avait une maison à 30 millions d'euros. Je ne suis pas totalement triste. Je ne sais pas si on est plus triste. C'est dommage. Non, je ne sais pas si on est plus triste. Il est plus facile de souffrir avec eux qu'avec effectivement quelqu'un à 30 millions. C'est pas la même chose en fait. Je ne les vois pas se plaindre, moi, en même temps. Non, moi non plus. Aucun artiste se plaint. La seule chose qu'on a... Pardon. La seule chose qu'on a vue, c'est le fils de Patrick Bruel, 19 ans, qui au contraire a parlé des morts, d'abord, et des gens qui étaient moins chanceux qu'eux, qui étaient pauvres. Et il s'est absolument pas plaint. Et je pense que ça reflète aussi l'éducation que l'ont donnée ses parents. Exactement. Et on a parlé de Patrick Bruel, mais bon, franchement, voilà, on peut le saluer. Et en plus, il n'y a pas de hiérarchie, comme dit Maître Divisio. Il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur et dans la peine. Et je suis d'accord avec toi. C'est aussi, les gens célèbres sont aussi la voix des gens pauvres qui ont tout perdu. Bien sûr. Alors, on va voir ce qu'on pense. 50. C'est incroyable. 52%, à 49,5%. Meilleur score de Gilles Verdez, il a encore perdu. Même ça, il peut encore perdre. C'est fou. Merci Fabrice. C'était extrêmement intéressant. Merci Fabrice. Faites quoi ce week-end? Je sais pas. On s'appelle. J'aimerais faire du cheval, de l'équitation. C'est ça. À tout de suite sur C8.